Bonjour camarades et merci à tous d'être là ce matin pour le lancement de la semaine du numérique. Merci donc au pays invité d'honneur, le Ghana. Merci aux pays frères du Mali, du Niger qui sont là aussi pour nous accompagner dans cette révolution de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train de dominer le monde. Je m'en voudrais bien de commencer à parler sans rendre grâce à Dieu et aussi rendre un hommage vibrant à nos vaillantes forces combattantes sur le terrain qui, depuis ces dernières semaines, font un travail extraordinaire. Je le dis parce que je sens de la fierté ces dernières semaines, pendant que l'ennemi croit qu'il est en train de nous faire plier. C'est en ce moment que le moral de nos hommes rebondit. Et ils font un travail exceptionnel ces dernières semaines. Et je tiens à les rendre hommage, à les féliciter. Et je souhaite donc qu'on prenne une minute de silence pour prier pour le repos des âmes de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Je vous remercie. Le 20e anniversaire donc, de la semaine du numérique. Cela fait des décennies, si je peux le dire, que nous célébrons donc cette semaine du numérique. Mais je pense que ce 20e anniversaire doit être l'occasion de marquer aussi une pause, de faire le point de situation, de voir où est-ce que nous en sommes pour pouvoir nous projeter dans le futur. Le Burkina Faso vient de très loin en matière de numérique. Et je peux dire que nous sommes encore très loin. Beaucoup de choses ont été faites ces 2 dernières années, mais nous voulons lancer pour être à un certain niveau qui puisse nous permettre de dire qu'en 5 ans, nous avons fait un bond d'au moins 100 ans. Et Madame le ministre a pris l'engagement, avec toute son équipe, de pouvoir mettre en œuvre ce programme. Et soyez sûrs que nous sommes là pour vous accompagner quand vous voulez, pour que cette révolution soit un succès. Le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique qui doit nous permettre de nous placer dans un certain niveau de développement dans la sphère mondiale. Aujourd'hui, quoi qu'on veuille, aucun domaine ne pourra donc se propulser sans le numérique. C'est pratiquement impossible. Nous avions tantôt parlé de lourdeur administrative, de tracasseries et tout ce qui va, dont sont victimes toutes les populations, toutes les couches de nos populations sont victimes de souvent certaines lenteurs au niveau de l'administration. Mais seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité, de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Nous parlons donc de pays qui aujourd'hui cherchent à combattre un phénomène qui gangrène l'Afrique tout entière. Je ne dirais pas le Burkina, qui gangrène l'Afrique tout entière, la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans intégrer le volet digital. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Et c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la corruption. Et notre pays en a besoin. Notre pays en a drastiquement besoin, d'autant plus que nous sommes encore en train de mettre beaucoup d'énergie pour que beaucoup de secteurs soient digitalisés et nous permettent de faire un bond significatif dans la lutte contre la corruption. Et je vous invite donc à continuer dans ce sens, à intégrer, à fédérer tous les ministères sur les différentes plateformes que vous êtes en train de développer pour que cette lutte contre la corruption
voir donc un grand avancement dans les 2-3 ans à venir. Si nous voulons aussi d'instruments de sécurité performants, nous n'avons pas le choix que d'intégrer l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est une occasion de pouvoir aussi informer beaucoup de jeunes sur ce que c'est que l'emploi judicieux de l'intelligence artificielle, de prendre des exemples concrets. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Donc aujourd'hui, la démographie et toutes les données récoltées donc par les capteurs, si je peux dire, de la sécurité, ont besoin d'une analyse rapide et succincte pour pouvoir donner des conclusions qui permettent aux différentes forces de pouvoir agir à temps et pouvoir anticiper sur tout ce qui peut toucher à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, en termes de défense, qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures numériques. Et nous sommes sur cette lancée parce que le Burkina Faso, comme je l'ai dit, vient de très loin. Nous avons passé tout le temps à héberger nos données à l'étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de nos propres données que nous produisons. Et nous ne pouvons pas parler de souveraineté si nous n'hébergeons pas nous-mêmes nos propres données que nous produisons ici et qu'on passe le temps à les exposer, à les mettre chez les autres. Donc, la question de la semaine du numérique, cela fait des décennies, si je peux le dire, que nous célébrons donc cette semaine du numérique. Mais je pense que ce 20e anniversaire doit être l'occasion de marquer aussi une pause, de faire le point de situation, de voir où est-ce que nous en sommes pour pouvoir nous projeter dans le futur. Le Burkina Faso vient de très loin en matière de numérique. Et je peux dire que nous sommes encore très loin. Beaucoup de choses ont été faites ces 2 dernières années, mais nous voulons lancer pour être à un certain niveau qui puisse nous permettre de dire qu'en 5 ans, nous avons fait un bond d'au moins 100 ans. Et Madame le ministre a pris l'engagement, avec toute son équipe, de pouvoir mettre en œuvre ce programme. Et soyez sûrs que nous sommes là pour vous accompagner quand vous voulez, pour que cette révolution soit un succès. Le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique qui doit nous permettre de nous placer dans un certain niveau de développement dans la sphère mondiale. Aujourd'hui, quoi qu'on veuille, aucun domaine ne pourra donc se propulser sans le numérique. C'est pratiquement impossible. Nous avions tantôt parlé de lourdeur administrative, de tracasseries et tout ce qui va, dont sont victimes toutes les populations, toutes les couches de nos populations sont victimes de souvent certaines lenteurs au niveau de l'administration. Mais seule la digitalisation, le numérique peut nous permettre de faire un bond significatif, d'offrir des services rapides et donc à moindre coût et de faire une économie d'échelle donc dans ce service pour que nous puissions avancer dans notre administration. Que ce soit le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, de la sécurité et de la défense, tous les domaines ont besoin aujourd'hui du numérique pour pouvoir avancer. Nous parlons donc de pays qui aujourd'hui cherchent à combattre un phénomène qui gangrène l'Afrique tout entière. Je ne dirais pas le Burkina, qui gangrène l'Afrique tout entière, la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans intégrer le volet digital. Si nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il va falloir qu'on accepte de digitaliser beaucoup de procédures, qu'on accepte donc le numérique dans tout ce que nous faisons dans l'administration. Et c'est la seule façon de pouvoir lutter contre la corruption. Et notre pays en a besoin. Notre pays en a drastiquement besoin
D'autant plus que nous sommes encore en train de mettre beaucoup d'énergie pour que beaucoup de secteurs soient digitalisés et nous permettent de faire un bond significatif dans la lutte contre la corruption. Et je vous invite donc à continuer dans ce sens, à intégrer, à fédérer tous les ministères sur les différentes plateformes que vous êtes en train de développer pour que cette lutte contre la corruption voit donc un grand avancement dans les 2-3 ans à venir. Si nous voulons aussi d'instruments de sécurité performants, nous n'avons pas le choix que d'intégrer l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est une occasion de pouvoir aussi informer beaucoup de jeunes sur ce que c'est que l'emploi judicieux de l'intelligence artificielle, les prendre des exemples concrets. En matière de sécurité, en matière de défense, je vous prends un exemple. L'analyse de certaines données a besoin forcément d'intelligence artificielle pour aller très vite et être très concret. Donc aujourd'hui, la démographie et toutes les données récoltées donc par les capteurs, si je peux dire, de la sécurité, ont besoin d'une analyse rapide et succincte pour pouvoir donner des conclusions qui permettent aux différentes forces de pouvoir agir à temps et pouvoir anticiper sur tout ce qui peut toucher à la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, en termes de défense, qui ne serait pas content que de sa position, qu'il puisse peut-être avoir des images et ses coordonnées d'une situation particulière, transmettre à une unité qui a déjà la situation en temps réel et qui doit intervenir sur le terrain. Ça permet de sauver des vies parce que ça vous permet de mieux préparer et d'anticiper la situation. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous développons sérieusement nos infrastructures numériques. Et nous sommes sur cette lancée parce que le Burkina Faso, comme je l'ai dit, vient de très loin. Nous avons passé tout le temps à héberger nos données à l'étranger. Ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de nos propres données que nous produisons. Et nous ne pouvons pas parler de souveraineté si nous n'hébergeons pas nous-mêmes nos propres données que nous produisons ici et qu'on passe le temps à aller les exposer, à les mettre chez les autres. Donc, la